Alors, on a vu jusqu'à présent dans la partie le lien entre Set Programming et le web sémantique, on a vu les programmes DL et les programmes X. Donc les programmes DL permettent de faire le lien entre une base de connaissances DL et un programme Set Programming et des programmes logiques étendus disjonctifs. Et les programmes X rajoutent à cela en fait une composante plus haut niveau, plus haut d'ordre supérieur, pardon, qui permet d'augmenter l'expressivité en fait par rapport à ce qu'on souhaite faire au prix d'une syntaxe un petit peu plus complexe à maîtriser. Alors maintenant, on va voir donc la section 8.3 Other Linguistic Extension, donc une autre extension linguistique d'ASP dans la direction du web sémantique. Alors, on fait donc dans cette section, on fait un rapide panorama d'autres travaux notables, dont le but, c'est l'intégration de la sémantique des modèles stables au sein du web sémantique, au sein des formalismes associés au web sémantique. Et on rappelle euh, aux lecteurs donc d'autres discussions à propos d'autres travaux au travers de deux articles, donc le numéro 18 et 71 ici. Donc les efforts de recherche peuvent être catégorisés dans le lien entre le web sémantique et les modèles stables. Les sémantiques des modèles stables peuvent être catégorisées en deux groupes, les approches translationnelles et les approches d'intégration. Alors, les approches d'intégration peuvent être classifiées un peu plus précisément en intégration lâche ou faible, en intégration étroite et en intégration complète. Alors, au sein des approches d'intégration, donc on a DL plus log, qui est la dernière, enfin, qui est à l'époque de l'article que l'on est en train de lire là, était la dernière version d'une chaîne d'extension de la logique de description ALC, avec des règles telles que ALLog, R, donc de l'extension pardon, de la logique de description ALC avec des règles. Et donc, parmi ces extensions, on avait ALLog, R ou R+, ou des bases de connaissances hybrides R ou R+. En termes d'approche sémantique forte, DL plus log donne du sens à des bases de connaissances combinées en termes de structure de modèle unique. Donc, le but, c'est quoi? C'est de satisfaire à la fois les bases, euh, les bases de description logique, de logique de description, d'un côté, et un programme logique de l'autre. C'est ce qu'on avait vu déjà précédemment avec les programmes DL. Alors ensuite, on a les bases de connaissances hybrides MKNF qui ont été construites sur la logique bimodale de Lifshitz, dite de la connaissance minimale et de la negation as failure, de la négation par l'échec. Et donc ces bases de connaissances ont pour but une intégration sans souci, une intégration facile, qui est parfois appelée intégration complète, de la sémantique classique, des sémantiques classiques et non monotones, au-delà des approches d'intégration forte. Donc à côté des programmes DL et des programmes X, il est intéressant de mentionner d'autres langages de couplage plus lâches dans la direction des systèmes probabilistes et des systèmes hybrides flous, avec donc la sémantique des modèles stables. Donc là, on a quelques références qui sont citées, 92, 93, 72. Et on a aussi une extension de RDF avec des modèles stables qui a été proposée dans 94. On peut aussi considérer l'idée de traduire les ontologies du web sémantique
en programme logique ASP sémantiquement équivalent. Alors en fait, cette tâche est une tâche assez difficile, étant donné les profondes différences sémantiques entre les deux formalismes. Ouais, ça c'est mon... Oui, je sais pas, faudrait creuser là. Cependant, il y a certaines tentatives qui se sont révélées être des succès, et la traduction de différentes logiques de description précises en ASP sont connues. Et donc là, il y a 4 références qui sont citées, 695, 96, 32. De manière notable, la disponibilité des symboles de fonction, ou dans tous les cas les domaines infinis, résolvent un certain nombre de difficultés sémantiques, j'imagine, pour pouvoir faire cette traduction des LD vers ASP. Section 8.4, donc d'autres systèmes basés sur ASP qui permettent le lien avec le web sémantique. Alors on a OntoDLV qui est un système de spécification d'ontologie et de raisonnement sous la sémantique des réponses, des ensembles de réponses. OntoDLV implémente un langage de représentation d'ontologie basé sur la logique, appelé OntoDLP, où DLP veut dire Disjunctive Logic Programs, qui est une extension de Disjunctive ASP avec tous les constructeurs de l'ontologie principale, donc ce qui inclut les classes, l'héritage, les relations, les axiomes. OntoDLP est fortement typé et inclut aussi des constructeurs de type complexe comme les listes et les ensembles. OntoDLP supporte des mécanismes d'interopérabilité avec OWL, permettant à l'utilisateur de récupérer des informations à partir d'ontologies EWL externes et d'exploiter ces données dans des ontologies OntoDLP et via des requêtes. OntoDLP facilite le développement d'applications complexes dans un environnement visuel convivial pour l'utilisateur. Donc tout ça c'est porté par une couche de persistance robuste pour sauvegarder l'information de manière transparente dans un système de gestion de base de données. Et ça s'intègre sans souci avec le système DLV, ce qui permet d'exploiter du coup la puissance des solvers AS, de ce solver AS qui est stable et efficace. En effet, OntoDLV est déjà utilisé pour le développement d'applications réelles, incluant des systèmes à base d'agents, des problématiques liées à l'information d'extraction et, des contextes et des travaux relatifs à la classification de texte. Alors Giabata, c'est un système qui permet de stocker, d'agréger et de requêter des données du web sémantique basé sur une technologie de programmation logique déclarative. Et en particulier, donc plus précisément sur le système DLVX qui permet aussi d'implémenter donc une sémantique complètement compatible avec SparkQL. Et aussi sur DLVDB qui étend le système DLV avec des possibilités de stockage persistantes. Si on compare avec les moteurs SparkQL et les systèmes de gestion et de stockage de données RDF, Giabata offre un support plus flexible pour
pour l'implication à partir de règles RDFS et, et voilà, en permettant en fait des raisonnements adaptés à partir de règles. Et la possibilité de choisir l'ontologie de référence à partir de la requête. À cause de l'approche déclarative, ou grâce à l'approche déclarative, Giabata gagne la possibilité d'appliquer des propriétés d'optimisation bien connues au niveau logique de la programmation logique et des systèmes de base de données déductives. L'architecture de Giabata permet l'extension de SPARQL par des capacités non standards telles que les agrégats, des prédicats custom, des prédicats built-in adaptés et des ensembles de règles arbitraires. Le système qui en résulte fournit en fait une boîte à outils flexible qui englobe les données du web sémantique et les ontologies dans un environnement logique programming complètement déclaratif. On arrive donc maintenant à la conclusion de cet article et on verra ça dans la prochaine vidéo.